Belle photo du soleil levant sur les chouchous et le piton manchon. À partir de là, fini la balade, on attaque l'aventure. Et ça fera une nouvelle randonnée si elle est publiable. À l'époque où je n'avais pas de GPS, je prenais les sentiers classiques. Donc il suffisait que je repasse ma trace sur la carte GN. Mais à partir du moment où j'ai commencé à chercher de nouveaux sentiers perdus, là j'ai bien été obligé d'avoir un GPS pour savoir où j'étais passé, puisque aucune trace n'était prévue sur quelconque carte. Donc la première chose que je fais, je sors ma trace et je regarde par où elle passe. J'élimine tout ce qui gêne et ça me donne exactement la distance. J'ai le temps avec mes photos. Quand j'ai terminé, je crée le profil pour avoir une idée de là où on monte, là où on descend. C'est un endroit perdu. Un îlet longtemps, mais il n'y a plus de traces de cabane alors. Si, ah là-là, waouh, superbe. Ah oui, c'est la vie quoi, c'est une partie de la vie longtemps, tu dis les gens ont habité là. Et ici, pour avoir de l'eau, t'imagines où est-ce qu'ils vont la chercher? Ils allaient en bas à la rivière, en bas pour taper de l'eau et remonter avec le bidon sur la tête. Alors là ici, si on veut vraiment descendre, voir des petites cascades annexes, tout ça et tout, on doit pouvoir bidouiller là-dedans pour aller voir un petit bassin qui est en bas, c'est comme ça. Descendre juste là dans le coin, là, essayer de trouver une solution. Une petite annexe. Si on veut, voilà. Moi je suis content, j'ai une nouvelle petite cascade, un petit bassin. L'eau est sans doute beaucoup trop fraîche pour s'y baigner, donc je n'irai pas me baigner. On peut peut-être y monter voir. Et je reconnais beaucoup de plantes invasives surtout. Le troène qu'on voyait beaucoup dans Sillaos, il est venu s'installer dans Salazine. Un insecte qui passe son temps à nager en surface, il a les pattes avant qui sont palmées et dès qu'on l'embête un peu, hop, il plonge et il arrive à nager et il est carnivore. Donc il mange des petites larves, il mange un petit peu ce qu'il peut trouver, mais il est un peu carnivore. Une case qui était là il y a 100 ans, tu es sûr de trouver, comme je le disais, du muguet pays, des orchidées et du vétiver. C'est une rando qui sera destinée à un minimum de randonneurs. Parce que dès que je rajoute une icône aventure, une icône danger, et puis que j'explique qu'on a mis 6 heures pour faire 6 km, ça calme beaucoup. On est à la salle à manger, parce que quand on fait le canyon, on arrive à peu près au milieu de l'activité, on mange ici, après on finit l'après-midi. J'avais vu des photos mais je n'étais jamais venu et ça vaut le déplacement, c'est vraiment très agréable.